tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de janvier et février. En ce qui concerne ma peau, j'ai adoré utiliser le fameux beurre corporel de chez The Body Shop qui est à la pomme. Et comme vous voyez, je l'ai plutôt bien creusé. Il sent divinement bon, c'est clairement mon odeur favorite du moment parce que en plus je mange beaucoup de pommes en ce moment et c'est une odeur pas du tout écœurante. En fait ça fait frais, ça hydrate et j'aime vraiment beaucoup. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait un coup de cœur, on va dire, j'arrive même plus à parler tellement. En fait c'est que je l'ai eu en promotion donc dans la collection de cet hiver, donc ça valait vraiment le coup. Et vous n'êtes pas sans savoir si vous avez suivi mon haul, j'avais également pris le petit cranberry qui est, si je vous le montre, juste là. Et je suis vraiment contente en fait de la pomme et je me suis rendu compte que le cranberry sentait bon, oui, mais qu'il ne détrônait pas le goût de pomme et c'est appelé pomme glacée, donc c'est vraiment une odeur gourmande et du coup ça donne vraiment envie de manger des pommes, donc du coup je mange des pommes. Deuxième petite chose en choix, donc il s'agit d'un échantillon de crème pour les mains que j'ai eu dans le calendrier du mois de décembre de chez L'Occitane. C'est mon favori mais du coup je le garde pour la fin parce que vraiment je l'adore. Il s'agit de la crème à la rose pour les mains. Donc vous savez que les crèmes de chez L'Occitane sont vraiment très hydratantes, sont connues pour leurs odeurs un petit peu florales. Donc celle-ci est à la rose et j'aime beaucoup parce que c'est pas écœurant, c'est hyper hydratant et elle laisse surtout les mains vraiment pas grasses, hydratées, mais vous voyez, vous n'avez pas cette espèce de petite pellicule après et lorsque vous touchez votre téléphone ou votre ordinateur, ça en met de partout. Non, ça vraiment, ça pénètre, vous massez, ça pénètre instantanément, donc du coup c'est vraiment pour ça que j'apprécie et en plus de l'odeur bien sûr. Place à mon coup de cœur, du coup ça c'est déjà un nouveau pot, c'est le Visibly Clear 2 en 1 nettoyant masque de chez Neutrogena. Donc c'est un produit de grande surface. Je ne suis pas trop fan des produits de grande surface, de moins en moins en fait, c'est-à-dire au niveau des cheveux, mais on peut encore trouver quelques merveilles au niveau des soins de peau. Donc c'est vrai qu'il y a certains gels nettoyants que j'aime pas trop, mais ce masque a en fait un effet repulpant quand vous pouvez l'utiliser en fait soit en nettoyant, donc vous frottez comme un savon, voilà, vous le rincez, donc là ça va juste vous nettoyer la peau, ou vous, si vous avez le temps, par exemple lorsque vous prenez votre douche, vous pouvez le laisser appliquer comme un masque et vous allez remarquer petit à petit qu'en fait vous allez sentir votre peau gelée. J'avais trop froid, donc faites attention de ne pas mettre ça sur vos lèvres et vers vos yeux parce que ça va rendre votre peau vraiment froide et ça va purifier en fait en profondeur votre peau et ça va ouvrir vos pores et donc du coup une fois que vous êtes sorti de votre douche, une petite crème hydratante et vous avez la peau super douce, vraiment bien nettoyée en profondeur. En ce qui concerne les cheveux, je suis super ravie des produits de chez Lush que j'ai acheté. Oulala, j'ai tout fait tomber. Mon masque a fui. Donc je voulais vous parler de ceci, c'est le rafistoleur. Je viens de m'en mettre partout. C'est génial, il a fui, il était à moitié fermé. Ah! Et donc du coup je vais le mettre tout de suite dans la salle de bain étant donné que je dois me laver les cheveux juste après. Donc ça tombe bien. C'est le rafistoleur après shampoing. Donc du coup il répare sérieusement vos cheveux abîmés et c'est vraiment une odeur naturelle. On voit qu'il n'y a pas d'artifice ajouté, vous savez, dans les après-shampoings. Et on a l'impression en fait qu'on n'en applique pas sur nos cheveux. C'est comme une impression de pénétration instantanée dans le cheveu. Et du coup au départ j'embêtais, je me disais j'ai l'impression de ne pas en avoir mis. Et puis finalement en fait si, et on se rend compte que ça fait les cheveux vraiment plus doux. On a l'impression qu'ils revivent, ils brillent un peu plus, ils retrouvent un peu leur éclat naturel. Mais c'est pas instantané si vous voulez, c'est là qu'on s'aperçoit que les produits en surface sont agressifs pour nos cheveux parce que ça réagit tout de suite mais c'est pas forcément bon, c'est juste une illusion en fait. Donc du coup
Celui-ci était au début, je l'ai trouvé étrange, puis petit à petit mes cheveux se sont adaptés et du coup on peut apercevoir qu'il y a de l'huile d'olive, du jojoba, de l'avocat, du yaourt, du melon et c'est vraiment quelque chose de naturel. Il y a des algues, des plantes, donc du coup je suis vraiment ravie. Je vais aller poser tout ceci parce que c'est vraiment dégoulinant de tout, dans tous les côtés. Et dans un second temps, ce dont j'aimerais vous parler, c'est de ce shampoing. Donc c'était une amie qui m'en avait parlé et je l'ai testé, donc je l'ai pas mal utilisé parce que si on le voit, on le remarque dans sa petite boîte. Vous voyez, il a quand même été creusé. Ça sent vraiment une odeur pas forte du tout. Et c'est également à partir de produits naturels, donc on voit qu'il y a des algues, de ce genre de choses. Et c'est un shampoing, celui-ci, spécial pour les cheveux gras. Donc c'est pour ça qu'en fait il m'a été conseillé d'appliquer un soin derrière parce que vraiment ça sèche. Enfin on va dire que pour les pointes ça peut les sécher. Mais comme j'ai vraiment les cheveux gras à la racine, c'est quelque chose qui nettoie en profondeur. Vous savez, vous avez même les cheveux limite qui grincent après. Quand vous rincez, c'est fou comme ça nettoie vraiment et du coup mes cheveux tiennent un peu plus longtemps également. Enfin disons que je peux vraiment me tenir que à 2 shampoings par semaine alors que en cette saison moi ils regressaient limite avant je me les lavais 3 fois par semaine, ce qui était vraiment très mauvais, je vous l'accorde ça, et j'ai en plus envie de tester d'autres shampoings. Je passe au maquillage, donc je me suis acheté récemment le fameux correcteur effaceur anti-cerne de chez Maybelline, très très connu, vous le voyez je pense dans plusieurs tutos de chez les youtubeuses. J'ai décidé d'essayer parce que je me suis dit c'est un produit de grande surface plutôt abordable, pas les produits de parfumerie etc. Donc du coup j'ai décidé de l'essayer, j'avais un peu peur parce que j'en avais un similaire de chez Maybelline, sauf qu'il était beaucoup trop foncé pour moi, du coup ça m'illuminait pas la zone, ça faisait trop foncé, ça me faisait trop de démarcation. Ensuite j'avais eu un illuminateur, donc du coup je me mettais un illuminateur ici qui faisait correcteur et du coup cela me convenait énormément et j'avais peur en réessayant un comme ça. Et finalement il est plus clair que mon teint, donc ça m'illumine. J'avais peur que la teinte soit trop foncée. Et donc si vous voulez savoir, celle-ci, je sais plus quelle teinte c'est. Non, je sais pas, mais j'avais essayé de prendre la plus claire et j'avais trop peur. J'ai essayé de la mettre comme ça alors que c'est pas trop ça qu'il faut faire. Puis j'ai eu très peur au début parce que regardez, le bout est vachement foncé. Et finalement, quand on répartit, ça se fond bien dans le décor, on va dire dans le décor. Et du coup, j'en suis contente, à tester encore plus, mais pour l'instant ça me plaît plutôt bien et c'est vrai qu'en ce moment j'ai des cernes et du coup ça me permet un petit peu de les camoufler. Ensuite je voudrais vous parler d'un enluminateur, c'est un enluminateur de chez Makeup Revolution, c'est le Pro Illuminate. Donc du coup il se présente comme ceci, il a un effet mat lacé et lorsque je le mets sur mon doigt, vous voyez il est hyper lumineux et si je le frotte, ceci fait vraiment de l'éclat quoi. Et c'est vraiment un coup de cœur pour moi parce que je l'avais eu dans un coffret cet hiver et il était vraiment peu cher. C'était un coffret dans les 20 € et il y avait 3 pinceaux, un enluminateur comme celui-ci, un kit bronzer contouring, un troisième truc. Je crois qu'il y avait un troisième truc mais je m'en souviens plus. Et en troisième lieu, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré ce liner. Je l'ai également aujourd'hui sur mes yeux. Et en fait c'est un liner feutre parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec les liners feutres. Il vient de chez Kiko, je l'ai eu à 3 € et quelques au lieu de 6, il était en solde. Et du coup je l'adore parce que pour le prix que j'ai payé, j'avais eu quelque chose de similaire que j'avais payé 9 € chez Nocibé. Et là je peux avoir la même chose déjà pour 7 €, c'était à la base pas moins cher. Et puis en plus là je l'ai payé en solde, ou même pas, enfin c'était en promotion, moins 50 donc pour 3 €. Donc du coup si vous cherchez un liner, que vous n'êtes pas très doué pour les mettre
avec un pinceau ou en gel, et bah, je vous conseille les feutres parce que c'est beaucoup plus facile d'utilisation pour le tracer, etc. Moi je l'adopte et je pense que je le rachèterai si jamais j'en ai plus ou si je trouve pas un autre qui me plaît. Voilà. En vêtements, j'ai énormément de choses, je pourrais vous montrer plein de choses, mais je me suis résolue à un article que je mets vraiment tout le temps parce que je n'ai pas forcément toujours envie de me dire qu'est-ce que je vais mettre en pantalon ce matin. Donc du coup, bah, je vous présente le fameux Slim Jean que j'ai acheté chez Jennifer et que bah, j'ai clairement adoré parce qu'il va vraiment avec tout. C'est une taille haute et il est un petit peu élastique. On est vraiment bien, il colle à la peau mais on est vraiment bien dedans et il est doux aussi. C'est pas une matière qui va venir agresser votre peau et donc je suis plutôt satisfaite. Et puis c'est vraiment la solution de facilité. Le jean ça va avec n'importe quelle eau, hop je vais le mettre. Donc du coup en ce moment bah, je mets souvent celui-ci parce que ça me manquait un petit peu de reporter des jeans de cette couleur là, tout simplement classique. En catégorie random, eh bien je vous ai préparé deux petites choses. Bien entendu, je vous ai préparé un petit encas. En fait, ce sont des curly parce que bah, en ce moment, j'avais une envie de cacahuètes, mais terrible. Et ça durait depuis le 31 décembre, je me rappelle, parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir un apéritif des curly. Et donc du coup, bah, j'ai eu envie de curly, donc je me suis pris un paquet. J'ai craqué, donc du coup c'est pas très bon pour le régime, surtout qu'en ce moment je me remets un peu au sport, mais voilà, je me dis si j'en mange je fais du sport après et donc du coup bah je culpabilise moi. On passe également à une boisson que j'adore, il s'agit en fait de la boisson sélection Carrefour à la mangue. Donc il y en a plein de choses, à la banane, à plein de choses. Et donc là j'ai eu envie un petit peu de mangue, d'été, de ce genre de choses. Du coup bah c'est super bon parce que c'est vraiment avec le nectar de mangue. Donc c'est assez onctueux, c'est doux et c'est... Je sais pas si vous aimez... ça mais c'est hyper épais comme jus, vous voyez, c'est vraiment épais et donc du coup j'adore ça, tout ce qui est fruité, ce genre de choses. Et du coup bah, en ce moment j'avais envie de m'en prendre un parce que ça me manquait un petit peu, vous savez, au petit déj ou même n'importe quoi en milieu d'après-midi. Si j'ai envie d'un petit verre de jus de fruits, bah, je me prends ça et c'est toujours mieux de boire ça, je pense, que un coca. Non, je bois du coca ou de l'ice tea, mais c'est vrai que au niveau gourmandise, moi je me tourne de plus en plus vers des jus de fruits de ce genre. Sur ce, bah, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Cela fait bien longtemps que je n'avais pas fait de favoris du mois. Mais voilà, je reviens en force avec ce genre de vidéo parce que bah, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de gens qui aiment bien regarder ce genre de vidéos. Ça inspire, ça donne des idées et puis surtout que je trouve ça pas mal de donner ses impressions sur certains produits. Voilà, donc dites-moi par commentaire quels sont vos produits du moment, ceux que vous avez aimés durant cet hiver. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!